Je t'aime, sans toi je ne peux pas vivre, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie. Et cette phrase, cette parole lie beaucoup de jeunes aujourd'hui parce que on en a prononcé à plusieurs personnes. Et la Bible dit que tout ce qui sort de notre bouche, nous sommes liés avec. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue, nous dit la Bible. Proverbe dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est pourquoi je veux t'encourager que si tu as prononcé ces paroles plusieurs fois à différentes personnes, tu as devoir de te délier de ces paroles. Car la Bible dit que tout ce que nous allons délier sur la terre serait délié dans les cieux et ce que nous allons lier sur la terre serait lié dans les cieux. Et la Bible dit dans le livre de Nombre, les enfants d'Israël étaient bloqués avec leurs paroles, car ils se sont dit, oui, le pays où coule le lait et le miel, il y a des géants, et nous préférons mourir dans le désert, nous préférons mourir ici. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il leur soit fait selon leurs paroles. Qu'il leur soit fait selon leurs paroles. Donc la vie que tu es en train de vivre, les blocages que tu ressens maintenant, ça fait partie des paroles que tu as prononcées sur ta propre vie, des paroles que tu as données à une jeune fille ou bien à un jeune homme, ou les paroles, parfois c'est les parents même qui disent que oui, ma fille, mon garçon doit marier un docteur, il doit marier un pasteur, il doit marier telle personne. Et si ce n'est pas véritablement le plan de Dieu pour la vie de la personne, nous sommes liés avec cette parole où forcément si un docteur ne vient pas, nous sommes bloqués dans notre choix du mariage. Donc nous devons renoncer à ces paroles dans la prière pour que les portes s'ouvrent pour nous. C'est très dangereux de dire des mauvaises paroles parce que cela nous rattrape toujours. Il leur soit fait selon leurs paroles. C'est pour cela que tu as la responsabilité de toujours prononcer des bonnes paroles, de pouvoir toujours renoncer à des mauvaises paroles sur ta vie pour que les portes s'ouvrent pour toi. Parfois, nous sommes bloqués dans le choix de mariage en tant que jeune fille, jeune homme, parce que dans le passé, nous nous sommes liés avec des paroles qui nous empêchent maintenant d'avancer. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a une puissance dans la parole et nous ne devons pas jouer avec nos paroles. Et lorsque nous sommes dans cette folie de la jeunesse, on peut dire à plusieurs filles, à plusieurs jeunes hommes, oui, je t'aime, tu es l'homme de ma vie, sans toi je ne peux pas vivre. Et tu en as dit à plusieurs filles. Et tu en as répondu à plusieurs jeunes garçons qui sont venus vers toi. Et plus tard, tu n'as pas réglé ces problèmes. Tu n'as pas réglé ces paroles-là. Et après, lorsqu'on a l'âge de se marier, les choses deviennent compliquées. Parce qu'il y a des paroles qui nous lient. C'est très important de pouvoir prier et demander que Dieu multiplie sa miséricorde et que ses paroles puissent être brisées sur notre vie pour que le chemin du mariage soit ouvert. Vraiment. Parce que lorsque nous sommes dans cette folie de la jeunesse, on se dit des paroles très puissantes et qui nous bloquent. Jésus pouvait rencontrer Pierre et briser ces paroles qu'il avait prononcées sur sa vie en lui posant la question « M'aimes-tu » Pierre, m'aimes-tu? 3 fois Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce que Pierre était lié par cette parole-là. Lorsque Jésus a été arrêté pour la crucifixion, Pierre avait renoncé à Jésus 3 fois. Et le coq a chanté. Mais pour que Pierre soit délivré de cette parole, libéré de cette parole, il fallait que Jésus l'amène à renoncer à cette parole-là. C'est pourquoi Jésus a posé la question 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Pour que la parole que Pierre avait déjà déclarée, je ne connais pas Jésus, à cause de la persécution, 3 fois Pierre a renié Jésus et Jésus a renoncé, a amené Pierre à renoncer à cette parole 3 fois en lui posant la question, m'aimes-tu? Donc, jeune fille, jeune homme, toi qui m'écoutes, je veux t'encourager. Si dans le passé, à l'école, tu as eu à écrire des lettres à plusieurs filles, à plusieurs garçons, que tu es l'homme de ma vie, sans toi, je ne peux pas vivre. Oui, je vais te marier. Et après,
Tu n'as pas tenu ta parole. Tu en as fait de la même chose avec plusieurs personnes. Et aujourd'hui, tu souffres. Tu es bloqué dans le choix du mariage à cause de ces paroles. Mais il y a une solution. C'est pour cela que Jésus nous a donné l'exemple en appelant Pierre 3 fois pour renoncer. Pour que Pierre puisse renoncer à cette parole-là qu'il avait prononcée en reniant Jésus. Donc, je veux t'encourager à véritablement repasser dans la prière, à réfléchir avec le Saint-Esprit. Est-ce que dans le passé, tu as eu à faire des promesses de mariage à des filles, à des garçons que tu n'as pas tenues? Juste retourner et renoncer à ces paroles. Et demander la miséricorde de Dieu dans la prière. Pour que le Seigneur puisse briser par sa puissance, que ces paroles soient brisées dans ta vie et que le chemin du mariage soit ouvert. Plusieurs de fois, nous sommes liés avec des paroles, avec des filles, avec des jeunes garçons. Et parfois, quand nous sommes prêts pour nous marier maintenant, spirituellement, les gens nous voient déjà mariés par des paroles. C'est pourquoi je veux t'encourager à faire cette prière. Seigneur, je renonce. Je renonce à toutes les paroles, toutes les fois où j'ai promis du mariage, où j'ai accepté des mariages par écrit, par les paroles, dans les pensées, où j'ai fait des promesses à des personnes que je n'ai pas tenues dans ma jeunesse. Je t'en supplie, je demande pardon et je renonce à toutes ces paroles. Je brise ces paroles sur ma vie, je brise le lien d'âme avec ces personnes sur ma vie et je prie que par ta grâce et ta lumière, que tu ouvres les portes du mariage et que tu permets à cette personne que tu as destinée pour moi, cette rencontre, je te prie d'ouvrir la porte de la rencontre de celui-là que tu as préparé pour mon mariage. Je t'en supplie, Seigneur, que tu ouvres cette porte, partage cette vidéo et que la grâce de l'Éternel se repose sur la jeunesse et que toutes ces paroles qui te lient, qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée de mariage soient brisées au nom de Jésus. Que ces jours, ces mois à venir, que la miséricorde de l'Éternel t'ouvre les portes du mariage au nom de Jésus. Amen.